Bienvenue à Besançon, émission spéciale ce matin. C'est dans cette cité des arts et de la culture juste derrière nous que France 3 a réuni quelques-uns des principaux candidats aux élections régionales. Oui, nous désignerons dans 2 mois maintenant la première assemblée régionale Bourgogne-Franche-Comté. Quel président? Pourquoi faire? On en débat tout de suite dans La Voix est libre. On y va? On y va. C'est parti. Bonjour à tous, émission spéciale donc dans La Voix est libre ce samedi. Nous sommes à la Cité des Arts et de la Culture de Besançon pour le premier débat des élections régionales de décembre prochain. Et Eric, on a réuni sur ce plateau quelques-uns des principaux candidats. Oui, tout d'abord Marie-Guide Dufay, bonjour. Vous êtes la présidente socialiste Bonjour. sortante du Conseil régional de Franche-Comté, tête de liste pour le Parti socialiste. François Sauvadet, bonjour. Bonjour. Député, président du Conseil départemental de la Côte d'Or, et vous êtes donc la tête de liste pour l'UDI et les Républicains. Sophie Montel, bonjour. Vous êtes députée européenne, conseillère régionale sortante de Franche-Comté et tête de liste pour le Front National. Cécile Prudhomme, bonjour. Bonjour. Vous êtes tête de liste pour Europe Écologie Les Verts. Nathalie Vermorel, présidente du groupe communiste au Conseil régional de Bourgogne, chef de file du Parti communiste pour ces élections. Bonjour. Et puis Christophe Grudler, bonjour, conseiller départemental du territoire de Belfort et tête de liste pour le Modem, vous nous en direz plus tout à l'heure. Et puis je vous précise qu'il y a 4 autres listes annoncées, celles qui sont menées par Maxime Thiebaud pour Debout la France, Charles-Henri Gallois pour l'Union populaire républicaine, Claire Rocher pour Lutte ouvrière et Julien Gonzalez pour l'Alliance écologiste indépendante. Alors, mesdames, messieurs, au cours de cette émission, nous allons débattre bien sûr de vos projets pour la Bourgogne-Franche-Comté, notamment en matière économique. Ce sera la principale compétence des conseils régionaux. Mais d'abord, on aimerait connaître votre ligne politique à tous, vos partenaires éventuels pour former une majorité. Qui est prêt à travailler avec qui? On va commencer avec vous, Marie-Guide Dufay. Vous êtes donc présidente sortante du Conseil régional de Franche-Comté. Vous avez été la première à présenter vos candidats, essentiellement des candidats socialistes. Et pourtant, en Bourgogne comme en Franche-Comté, les exécutifs sortants étaient composés de socialistes, mais aussi d'écologistes dans les 2 régions, de chevènementistes ici en Franche-Comté, de communistes en Bourgogne. Pourquoi avoir choisi de ne pas vous présenter dès le premier tour avec ces partenaires sortants? Contrairement à ce que vous venez de dire, il n'y a pas que des socialistes sur les listes que je présente, puisqu'au contraire, J'ai dit essentiellement. et j'en suis fière, j'ai eu comme objectif le maximum d'ouverture dans un contexte où effectivement je regrette, et j'ai eu l'occasion de le dire à plusieurs reprises, le fait qu'il ne soit pas possible de faire alliance ni avec Europe Écologie Les Verts, ni avec le Parti communiste qui ont décidé pour le premier tour, et c'est une position nationale, effectivement, de se présenter de leur côté. Ce n'est pas de votre fait. Sur l'ensemble des listes, j'ai un tiers de non-socialistes et j'en suis extrêmement fière. D'autant, et je suis fière également, d'avoir pu constituer l'ensemble de ces listes avec 116 candidats dès le mois de septembre dernier, la fin du mois de septembre, ce qui me permet de démarrer aujourd'hui ce que j'avais voulu, c'est-à-dire une campagne participative avec nos militants, nos sympathisants, pour à l'occasion de rencontres sur tout le territoire, affiner nos éléments de programme. Alors, vos listes n'ont pas plu à tout le monde, notamment à 3 vice-présidentes sortantes de François Patria, Safia Autocoré, Florence Sombray, Fadila Katabi, qui ont regretté de ne pas être au départ sur vos listes. Comment vous justifiez l'absence de ces personnalités? Je pense notamment à Fadila Katabi, dont le travail a été plutôt généralement salué. Je regrette profondément cette situation parce qu'effectivement, Fadila a été une très très bonne vice-présidente et c'est pour cela qu'il lui avait été proposé sur la liste une place tout à fait honorable. Mais et non même éligible. extrêmement, si, une place En cas de éligible. défaite. Mais donc, comment vivez-vous cette dissidence alors? Je le regrette. Et c'est tout. Mais c'est déjà beaucoup. Mais que voulez-vous que j'y fasse? La main tendue n'est plus possible. Non, nous avons discuté longuement et je regrette vraiment qu'une place, encore une fois, éligible lui ait été proposée et qu'elle ne l'ait pas acceptée. Cécile Prudhomme, on va passer à vous. Alors Europe Écologie Les Verts aurait pu s'allier au Parti Socialiste, on l'a dit, vous avez géré les régions à la fois en Bourgogne et en Franche-Comté avec les exécutifs sortants. Vous êtes donc aussi comptable du bilan des 2 régions. Pourquoi avoir fait ce choix?
Alors, premièrement, parce qu'on est très attaché au mode de scrutin proportionnel, qui est autorisé dans le cadre des élections régionales. Donc, si on ne saisit pas ces occasions alors qu'on le revendique à longueur de temps, on est complètement incohérent. Donc, pour nous, c'était essentiel de partir en autonome. Et deuxièmement, on voulait vraiment rassembler les écologistes de Bourgogne-Franche-Comté. C'est pour ça qu'on a réussi à faire un accord facilement avec le MEI, Mouvement écologiste indépendant. D'Antoine Wechter. D'Antoine Wechter, oui, pardon. Et on a réussi à réunir 30% de personnes qui sont non affiliées à un parti politique, mais qui se revendiquent écologistes dans leur quotidien et dans leur mode de vie. Alors vous dites on a rassemblé les écologistes, mais des écologistes il y en a sur les listes de Marie-Guide Dufay, avec notamment les amis de Cap 21. Il y en a aussi avec la liste qui a annoncé récemment sa candidature de AEI, l'Alliance écologiste indépendante. Donc finalement les écologistes ne sont pas du tout rassemblés. J'étais sûre que vous alliez me demander ça. Mais si, on est rassemblés parce que on est les écologistes rassemblés au sens où on est ceux qui proposons des choses sur le terrain, qui avançons, on a un programme commun. Les écologistes de Cap 21, ils n'ont pas exactement le même programme que nous. Les écologistes, point d'exclamation, pour moi, c'est... Ils sont avec Marie oui, voilà, c'est pas des écologistes. Et là, ils viennent de vos rangs, quand même. Non, de point d'exclamation, là, au deuxième liste. Ce sont les dissidents, oui. Ouais, ils viennent de vos rangs, quand même. Hein. Ce sont des députés d'Europe Écologie Les Verts, notamment. Ils sont partis pour des raisons individuelles, pas pour des raisons collectives. Et nous, Cap on est attachés 21, au je collectif. précise, c'est les amis de Corinne Lepage. Voilà. Son nom. Est-ce que c'est pas suicidaire, quand même, cette stratégie autonomiste, entre guillemets? Ça comporte des risques, mais après, le jeu en vaut la chandelle. Parce que plus on sera écouté, entendu, etc., plus on a la possibilité de faire passer nos idées dans l'opinion publique, et plus on aura de voix, plus on pourra être représenté partout. Allez, on continue le tour de table. Nathalie Vermorel, la question est un peu similaire pour les communistes. Vous êtes parti avec le Parti socialiste en Bourgogne dès le premier tour en 2010. Pourquoi vous aussi, vous êtes comptable du bilan du Conseil régional sortant en Bourgogne. Pourquoi ne pas repartir avec les socialistes aujourd'hui en 2015 ? Mais je pense que la désunion, elle prend corps dans tout le socle des renoncements et des trahisons qu'a opéré le gouvernement Valls-Hollande et qui fait qu'aujourd'hui, sur notre ligne politique, nous avons une difficulté majeure à trouver un accord. Mais la région n'est pas dans un bocal. La région fait partie de l'ensemble de la nation et dans son fonctionnement. Et aujourd'hui, la ligne politique qui est la nôtre, qui est de contester et de combattre les politiques d'austérité, est difficilement compatible avec la ligne du Parti socialiste qui consiste à la justifier. Nous pensons que cette austérité voulue et cette rupture dans les dotations, cette baisse des dotations, c'est véritablement une rupture profonde, y compris la loi NOTRe sur la question de la réforme territoriale. Donc cela pose une difficulté majeure de partir au premier tour avec le Parti socialiste. Et notre ligne politique, telle que nous l'avons annoncée, comporte également la volonté, dans cette campagne, de promouvoir l'égalité des territoires et la solidarité entre les personnes, de porter des projets en rupture avec le modèle économique actuel et d'aller avec audace en grand sur les questions de démocratie. Voilà pourquoi nous avons proposé, et nous nous sommes dit disponibles pour un rassemblement de la gauche autour de ces axes-là et nous travaillons avec d'autres partenaires. Et au deuxième tour, il y aura des alliances possibles? Au deuxième tour, notre objectif est très clair, très net, et nous le disons, et là je parle au nom du Parti communiste, nous ne voulons pas que la droite prenne la main dans cette région. Donc nous serons responsables et nous poserons les actes nécessaires à ce que la droite ne prenne pas la main dans cette région. Mais ça veut dire que si vous faites plus de 5% et que vous êtes en capacité de fusionner, vous souhaitez fusionner avec le Parti socialiste, dont vous avez dit il y a quelques minutes que le gouvernement prenait des décisions qui ne vous plaisaient pas? Aujourd'hui, la question pour moi, celle du deuxième tour, c'est celle d'obtenir à l'issue de la séquence du vote des politiques à gauche et bien ancrées à gauche. C'est ça mon objectif. Donc je poursuivrai cet objectif jusqu'au bout. Et il est évident que si la droite est élue, ces politiques-là ne seront pas en place. Donc l'objectif est de faire un score qui sera largement au-delà de 5%. Toute petite dernière question sur cet aspect politique. Est-ce que vous ne craignez pas quand même, parce qu'il y aura visiblement 10 listes, hein, si elles vont toutes au bout, finalement, avec plusieurs partis à gauche, est-ce que vous ne craignez pas au niveau régional un 21 avril 2002 et que la gauche soit éliminée? Non. Regardez très clairement le taux d'abstention. Notre démarche est
très clairement en direction des abstentionnistes, des gens qui ont le cœur à gauche, qui sont absolument dépités de l'orientation qu'elle a prise aujourd'hui et qui peuvent trouver dans notre liste très clairement des orientations qui conforteront leur désir d'une vraie gauche combative qui va aller combattre l'austérité, qui ne va pas accepter les solutions telles qu'on nous les propose aujourd'hui. Donc je pense que non, il y a largement... je rejoins pas votre avis sur cette question. Allez, on va du côté droit du plateau à présent avec François Sauvadet. François Sauvadet, votre site de campagne s'appelle Rassemblement BFC, comme Bourgogne-Franche-Comté. Mais je m'interroge sur le mot rassemblement, puisqu'à côté de vous, vous avez un représentant du MoDem. Vous avez dit il y a quelques mois, je veux que le MoDem participe au large rassemblement derrière moi. Et puis finalement, vous avez changé d'avis. Pourquoi? Ah, je n'ai pas changé d'avis. D'abord, j'ai pas dit je veux. Je ne peux pas décider à la place du MoDem. J'ai dit je souhaite un large rassemblement. Et je ne veux pas parler, moi, qu'aux simples militants, comme l'a dit Madame Dufay, qui s'exprime davantage avec les socialistes, etc. Mais ce que je veux, c'est m'adresser aux 2,8 millions de personnes de Bourgogne-Franche-Comté qui vont avoir pour un vote, pour un temps, le temps du vote, le choix des équipes qui vont gérer pendant 6 ans une grande région avec des compétences nouvelles, des compétences qui vont compter. On en reparlera probablement, le développement économique, l'emploi. Donc la question de la cohérence de l'action qu'on va conduire, c'est une question centrale, évidemment. Et donc rassembler des hommes et des femmes... C'était incohérent d'ouvrir l'alliance droite et centre-droit au MoDem? Rassembler des hommes et des femmes qui ont envie de travailler ensemble et de porter un projet en assurant nos compatriotes qu'ils seront en mesure de le porter et qu'ils ne seront pas sans cesse, comme on l'a assisté pendant les dernières années, dans un débat interne au Parti socialiste, puis quand ils ont réglé le problème interne, dans un débat avec les écologistes, et puis on voit bien que c'était le règne de l'impuissance. Donc moi, ce que je souhaite, c'est que le débat soit clair. Alors, la relation avec le MoDem, moi je l'ai souhaité, cette alliance avec le MoDem. Et là, je rassemblement, d'ailleurs, vous verrez que sur les listes que je vais présenter d'ici 8-10 jours, il n'y a pas de précipitation, il y aura des hommes et des femmes issus d'horizons très différents, des professionnels, des forces vives, puis aussi des hommes et des femmes qui ont envie de s'impliquer dans la société, qui ne sont pas tous encartés. La relation avec le MoDem, c'est un problème qui est franc-comtois et bourguignon d'abord. J'ai fait une proposition à François Bayrou. Bon, j'ai même envoyé un texto, je vous le donnerai à la fin de l'émission, en lui faisant une proposition. Il m'a pas répondu. Bon, et je comprends l'embarras du MoDem aujourd'hui. Pourquoi? Mais c'est un Parce que quand je parlais de cohérence, je comprends l'embarras du MoDem d'aujourd'hui. La question, elle est posée au MoDem. C'est que le MoDem aujourd'hui, dans son expression nationale, François Bayrou, dit je veux le changement. Je ne veux plus de cette gauche qui est au pouvoir. Et je veux le changement. Et il se trouve que ces troupes du MoDem sont alliées, en particulier en Bourgogne, tous, et en tout cas leurs leaders, avec des municipalités de gauche. Donc ça pose notamment du cas de la municipalité dijonnaise. Sur le MoDem, je prends l'exemple. On va en parler. Ne dites pas des contre-vérités sur le centre que nous incarnons. On va vous donner la parole. On va en parler. Entendre dire des bêtises Vous pourrez sur nous, c'est quand même quelque chose Bon, en tout cas, j'observe le président du MoDem de Côte d'Or. C'est l'allié de François Rebsamen, il est son adjoint. D'ailleurs, ce matin même dans la presse, enfin je vous enverrai la copie, parce qu'après tout, moi je suis... Oui, mais vous aviez dit que vous pourriez... C'est un problème politique. J'ai vu ce matin que François Rebsamen avait donné un accord politique pour la présentation du liste du MoDem. Le MoDem de Lyon, le président du MoDem, il est l'adjoint de monsieur le maire d'Auxerre. Laissez le MoDem parler du MoDem. On va parler du MoDem. Je comprends que ça vous préoccupe. François Sauvadet, ce que je ne comprends pas, c'est que cet été, vous considériez, c'est pas des problèmes que vous découvrez, cet été, vous considériez que le MoDem était un partenaire potentiel, et que vous avez, je le pense toujours. Et vous découvrez maintenant qu'il y a des MoDem qui travaillent avec la gauche, je comprends pas. Vous pouvez faire le commentaire, moi je vous dis la réalité des choses. Je souhaite avoir des listes cohérentes. Je ne peux pas, sur ma liste et sur la liste que je conduirai, des hommes ou des femmes qui sont engagés aux côtés des socialistes. Pourquoi? Parce que je vous le dis, aussi nettement que je le pense, la droite, le centre droit et la gauche, c'est pas pareil. Et je veux éviter la confusion que certains veulent nourrir. Voilà, c'est assez simple comme comportement politique. Alors, on va parler après du MoDem, mais restons sur la constitution de votre liste. Vous nous dites que vous me la présenterez dans un moment. Oui, dans quelques jours. De toute façon, avant le mois de novembre, vous comprenez. Moi, j'ai entendu parler de chape de plomb de la part de vos propres rangs, dans vos propres rangs, d'élus UDI du Doubs, du Jura, qui critiquaient la façon dont étaient constituées ces listes. Alors, est-ce que c'est si difficile que cela? Attendez, c'est normal dans les scrutins de liste. J'ai aujourd'hui, je crois que c'était le cas pour tout le monde. Enfin, en tout cas pour nous, peut-être qu'il y a une envie de travailler avec nous. J'ai aujourd'hui 300 candidats.
il y a, vous l'avez rappelé, 116 places. 116 places. Et parmi les 116 places, en toute probabilité, selon le score que feront les uns et les autres avec les primes, vous aurez, allez, 50, 55, 58 élus. Alors évidemment, tous ceux qui ne sont pas retenus aux places où ils le souhaitent vont s'exprimer. Mais l'enjeu, c'est pas celui-là. L'enjeu, c'est que qu'est-ce qu'on va faire pendant les 6 ans? C'est ça l'enjeu. Alors moi, je souhaite des équipes, je le répète, cohérentes, parce que quand j'entends ce qui vient d'être dit aujourd'hui, on va se retrouver pour lutter contre la droite. Lutter contre la droite, ça ne fait pas un projet pour la Bourgogne-Franche-Comté. Ça fait une manipulation, une coalition politique. Mais derrière, ce qui importe, c'est de se dire comment on va travailler. Moi, je souhaite bon courage à Madame Dufay. Non, franchement. Hein, mais j'en ai beaucoup, il n'y a pas de problème. Non, mais je par souhaite rapport bon à ça. courage parce que entre les deux tours, il y a, allez, mettons 36 heures utiles pour rassembler tous ceux qui se sont divisés au premier tour à gauche, c'est-à-dire rassembler la gauche déjà, le PS. Dans nombre de collectivités c'est un sacré locales, nous boulot. sommes rassemblés. Rassembler les écologistes divisés, ça va être un troisième boulot. Enfin, deuxième, puis troisième, parce qu'ils sont divisés. Et puis rassembler les communistes derrière, ça va être un sacré boulot. Donc les coalitions, moi ce que je veux, c'est qu'on soit clair vis-à-vis de nos compatriotes. Dès le premier tour, il faut dire quel programme on va défendre, qu'est-ce qu'on veut pour les 6 ans, parce que c'est ça qui importe. Donc je vous dis, je veux bâtir une liste de cohérence. Voilà. Christophe Grudler, on va passer à vous. On a beaucoup parlé du MoDem déjà. Donc On a commencé à en parler, vous avez remarqué. Vous avez longtemps espéré faire l'union avec François Sauvadet. Finalement, ça ne s'est pas fait. Du coup, vous dites je serai candidat. Ce sera seulement une liste de revanchards menée par la rancune et la rancœur? Non, surtout pas. Ceux qui me connaissent savent que c'est pas mon style. Et quand je m'engage dans des campagnes, c'est parce que je m'engage avec le cœur pour ma région et pour ses habitants. Ce que je veux simplement dire, pour préciser un peu les choses, que j'entends beaucoup de blabla sur le MoDem. On a une ligne politique au niveau du mouvement démocrate, avec le soutien de François Bayrou, qui est extrêmement claire. Nous ne voulons pas de Madame Dufay comme présidente de la Bourgogne-Franche-Comté. Et cela, François Sauvadet le sait parfaitement. Ceci étant, je cherche dans l'alternance à construire quelque chose qui ne soit pas l'otage des appareils politiques. Parce que quand vous regardez, vous comprenez très clairement que Madame Dufay, elle ne réunit pas. Elle est otage de l'appareil du PS. François Sauvadet qui veut rassembler, il divise. Il ne fait pas l'unanimité à l'UDI, les gens ne se reconnaissent pas dans ce qu'il fait, les Républicains n'en veulent pas, et il a signé un accord impossible qui fait qu'aujourd'hui, il est entre les mains de Nicolas Sarkozy. C'est Sarkozy qui compose 75% de sa liste, et il vient là nous donner des leçons de « moi je suis plus à droite, moi ci, moi ça ». Mais en fait, son problème, c'est qu'il a signé un accord impossible, qu'il a les mains liées, et je vous certifie qu'il y aura plus de centristes sur notre liste de rassemblement pour la Bourgogne-Franche-Comté qu'il n'y en aura sur la sienne. Mais vous parlez d'une ligne cohérente. Est-ce que c'est cohérent de dire qu'on veut battre des socialistes et finalement discuter, parce que c'est ce qui se dit en tout cas, avec 3 vice-présidents. Ça se dit, mais ça a été vérifié. Voilà, oui. et ça s'est fait notamment à Autun la semaine dernière. Et vous discutez avec 3 vice-présidentes socialistes de Bourgogne. Alors écoutez, pour monter cette liste, c'est pas très clair. cohérent. C'est extrêmement clair et cohérent. Et qui défendent le bilan socialiste. Non. Ah, soyons extrêmement précis. J'ai effectivement rencontré Madame Autocoré et ses collègues, Madame Katabi, Madame Ombré, qui ont un point commun. Elles ne veulent en aucun cas de Madame Dufay comme présidente de la région Bourgogne-Franche-Comté. François Sauvadet, ici présent, a même reçu Madame Autocoré à Paris pour lui proposer une place sur sa liste dans Lyon. Alors, je crois qu'il faut être tout à fait cohérent par rapport à tout ça. C'est pas vrai. Il faut être cohérent par rapport à tout cela. Ne parlez pas en même temps de Marie-Jeanne. Alors laissez-moi terminer. Non, mais si ça me concerne, c'est pas vrai. Je sais en plus où ça s'est déroulé. D'ailleurs, je l'ai pas vu à Paris, je l'ai vu à Dijon. Ah bon, voilà, c'était à Dijon. Ce qui n'est pas vrai, c'est l'endroit où ils se sont rencontrés. Et quand je l'ai vu, je n'ai pas proposé de place. D'ailleurs, elle n'en aurait pas voulu et je voulais pas lui en proposer. Laissez-moi terminer simplement. Donc, moi, je vois un point commun avec Madame Autocoré qui me paraît important. C'est qu'elle ne veut en aucun cas de Madame Dufay comme présidente de la région Bourgogne-Franche-Comté. C'est très personnel alors, en fait. Moi non plus. Elle ne veut pas non plus des appareils politiques qui décident à la place des gens. Je vous rappelle quand même qu'il y a 95% des Français qui ne croient plus dans les partis politiques. Pas plus au parti Sarkozy qu'au parti Hollande. Les gens ils veulent croire en autre chose. Il y a 75% des Français qui ne veulent pas du retour de Sarkozy en 2017. Il y a 77% des Français qui ne veulent pas de Hollande en 2017. Et on devrait continuer à faire ces gesticulations politiciennes sur le dos des habitants de la région Bourgogne-Franche-Comté. Alors moi, j'ai partagé un constat avec Madame Autocoré. Je ne sais pas si ça va marcher. On continue à discuter, à échanger positivement autour d'un diagnostic que nous partageons tous.
Madame Dufay, c'est pas la bonne personne pour être présidente de la région. Et on veut sortir des appareils politiques pour rassembler avec des gens issus de la vraie vie, des gens qui ont des métiers en Bourgogne-Franche-Comté. Moi, je suis chef d'entreprise. Il y a d'autres compétences bien investies dans le terroir local pour porter un peu d'avenir dans cette région, loin des appareils de partis politiques qui polluent le paysage Le MoDem et qui est un parti empêchent politique, d'autres quand même, régions je crois. de réussir. Oui, mais le MoDem dépasse ces étiquettes. Sophie, Et je ne conduirai pas une liste MoDem, on a bien je compris, conduirai une liste on de a bien compris, rassemblement Christophe Gredler. soutenue par le On MoDem. fait Très tourner bien. la parole, s'il vous plaît. Elle ne s'est toujours pas exprimée. Sophie Montel, bonjour. Alors vous, Bonjour. vous ne semblez pas particulièrement pressée pour ces régionales. Vous avez bien lancé la campagne, c'était la semaine dernière, mais dans la région d'à côté, Oui, là- avec Florian Philippot. Oui. Vous prenez votre temps? Tout à fait. Vous connaissez la fable du lièvre et de la tortue, cher monsieur Chevreuil. Moi, je m'amuse des propos tenus par monsieur Sauvadet, tout particulièrement, puisque je l'entends dire qu'il veut une liste cohérente à droite. Alors, monsieur Sauvadet, je suis désolée de vous dire que si vous voulez une liste cohérente à droite, il va falloir virer tous les sortants qui ont voté à 95% les projets proposés par l'exécutif socialiste au Conseil régional de Franche-Comté. Alors, la liste du Front National sera composée... Le Front National vote rarement contre, s'abstient beaucoup. Ah, on vote aussi beaucoup contre. Je peux vous dire que s'il y a une opposition au Conseil régional face aux socialistes, c'est quand même le Front National. Et ça date pas de cette mandature-là, croyez-moi. La liste du Front National, les listes sont constituées, évidemment. Vous aurez quelques surprises, d'ailleurs, parce que nous aurons à présenter quelques prises de guerre. Quand? Chez les Républicains, notamment, et le MoDem aussi. Très prochainement. Attendez, moi, je goûte mon plaisir, si vous voyez ce que je veux dire. Et vous avez évoqué les résultats des uns et des autres. Moi, je crois très sincèrement qu'il y a un outsider dans cette élection régionale en Bourgogne-Franche-Comté, comme dans 4 autres régions, c'est le Front National. Compte tenu des résultats obtenus et de la dynamique portée par le parti de Marine Le Pen, par le Front National, je crois que le Front National peut créer la surprise, pas seulement au premier tour, au deuxième. Alors moi, ce que j'aimerais savoir dès ce soir, enfin dès maintenant, ce que j'aimerais savoir, c'est si, puisque vous êtes visiblement sur le fond très compatible entre l'UMP, les Républicains, je ne sais plus trop comment il faut vous appeler, et le Parti Socialiste, j'aimerais savoir, moi, si le Front National arrive très largement en tête au soir du premier tour de ces élections régionales, si Madame Dufay, Monsieur Sauvadet ont prévu de faire liste commune, parce que ça a déjà été annoncé dans d'autres régions que pour faire barrage au Front National. S'ils ne font... S'ils restent sur leur position, évidemment, le Front National aura toutes ses chances de gagner cette Ils élection. répondront s'ils veulent, mais en tout cas, on reste un petit peu sur votre liste. Donc, vous dites qu'elle va être constituée. C'est vous qui la menez. Non, elle est constituée, bien évidemment, oui. Bon, on attend en tout cas qu'elle soit publiée. Édouard Ferrand, lui, a déjà fait savoir qu'il ne se représentait pas parce qu'il était député européen et qu'il pensait que cette fonction nécessitait d'être à plein temps au Parlement de Strasbourg. Vous êtes aussi députée européenne. Oui. Alors, est-ce que ce qui vaut pour lui ne vaut pas pour vous? Écoutez, le choix d'Édouard est le choix d'Édouard. Moi, j'ai été choisie par la Commission nationale d'investiture et par le bureau politique du Front National pour mener cette liste en Bourgogne-Franche-Comté. Édouard a des responsabilités un peu plus importantes que moi au Parlement européen, puisqu'il est vice-président. Nous avons réussi à constituer un groupe, Europe des Nations et des Libertés, et il est beaucoup plus, chef de la délégation Front National Voilà, il est également. chef de la délégation française, donc il est en termes de temps c'est plus chronophage pour lui que pour moi. On passe à vos projets. On va parler un peu du fond parce qu'il faut quand même, et donc de vos projets avec notamment ce qui. Sur le Front National, on voit Rapidement, bien, qu'on aborde le fond, s'il vous plaît. Juste sur le Front National, on voit bien que l'opinion, beaucoup de gens vivent des situations extrêmement difficiles et ils sont dans le désarroi réel, qu'il faut entendre cette inquiétude et cette colère des gens. Mais dans le même temps, il faut qu'on sache que le Front National n'apporte aucune solution, à part celui de mettre Marine Le Pen sur des pylônes. On a des mairies, Monsieur Sauvadet. J'attends de voir les propositions du Front National. Mais justement, pour j'allais y l'avenir de venir. la Bourgogne-Franche-Comté. J'allais y venir. On a Si des ça- mairies qui sont très bien gérées. Je ne sais pas, on parle de fermer les frontières. Alors, est-ce que Madame Montel va fermer la frontière suisse? J'aimerais le savoir. Parce que la Suisse fait partie de l'Union européenne. Je suis pas sûr, les uns les autres, on sera tous d'accord pour dire que c'est pas vraiment une compétence du Non. Conseil régional. Je suis désolé. Je suis De fermer désolé la parce que les frontière. Fermer la relations, frontière avec la les relation Suisses. interrègle, C'est c'est une extrêmement importante c'est dans cette extrêmement région. important. Ça, c'est C'est même certain. stratégique. Non, mais je disais Monsieur juste Sauvadet cela pense qu'on va parce que fermer les il frontières faudra avec bien la qu'on parle sur le Suisse. fond.
le Front National n'est pas l'alpha et l'oméga de la vie politique française. Non, mais c'est vrai que moi, C'est le quand je résultat vois les des mécontentements, républicains, voilà. les députés européens républicains, pas plus tard qu'hier, applaudir à tout rompre le discours de François Hollande, vous avez raison, Monsieur Sauvadet. Alors je précise Nous avons que cette beaucoup de émission est différences. enregistrée jeudi et diffusée samedi, donc quand Madame Montel parle d'hier, c'était mercredi en fait. Voilà, donc je reviens à la politique économique. Madame Dufay, je me retourne vers vous. Une mesure pour favoriser le développement économique dans notre région, ce sera la principale compétence des futurs grands conseils régionaux. Que faire pour développer l'économie en Bourgogne-Franche-Comté? Si aujourd'hui on avait une baguette magique, ça se saurait pour lutter contre le chômage, qui est la préoccupation numéro 1. Donc, lutter contre le chômage et favoriser la création d'emplois, ça relève de tout un arsenal de mesures. Ce n'est pas une mesure. Je voudrais dire, dans le peu de temps qui est imparti là, qu'il y a 3 choses essentielles pour moi. C'est que, premièrement, dans une économie qui aujourd'hui est en pleine mutation et qui détruit des emplois, il faut absolument que la première compétence que nous avons au niveau de la région, qui est la formation, serve à protéger au maximum les emplois. C'est dans cette région que nous avons inventé le concept former plutôt que chômer, pour que dans les entreprises en difficulté, dans les entreprises qui subissent les mutations d'aujourd'hui, les hommes et les femmes qui y travaillent soient protégés. Deuxièmement, les emplois, on en perd, mais on en crée aussi. Et si on ne créait pas tous les emplois que l'on crée, la situation serait encore pire. Et donc, pour cela, nous avons à investir aux côtés des chefs d'entreprise, à les aider à prendre des risques quand ils sont sur des démarrages, notamment d'entreprises qui demandent des capitaux, notamment les entreprises qui sont issues de la recherche. Donc, l'investissement, les aider en matière de formation. Quand je vois aujourd'hui comment nous avons aidé une entreprise comme SIS à Morteau, qui travaille sur le luxe, sur la qualité, à former ses salariés, à les garder, eh bien, ça a été un résultat très important de la part de la région qui a investi en formation. Il faut aider sur ce qui est équipement. Et il faut miser sur l'économie verte. De façon plus générale, je dis sur l'économie de la qualité. Et l'économie de la qualité, c'est pas simplement celle qui produit de la qualité, comme on pense à la microtechnique, à l'horlogerie, aux produits du luxe, mais c'est celle aussi qui ne détruit pas d'emplois. C'est celle qui ne s'assoit pas sur une économie financière. Et cette économie de la qualité, il faut absolument la pousser. Donc, premièrement, former plutôt que chômer ceux qui subissent. Deuxièmement, un panorama de mesures pour être aux côtés de ceux qui investissent. Et troisièmement, et je m'en arrête là, travailler vraiment sur la représentation que les uns et les autres, francs-comtois, bourguignons, jeunes et moins jeunes, ont de l'entreprise. On ne croit plus que dans l'entreprise, il y a un avenir. On ne croit plus que les métiers industriels et les métiers artisanaux ont un avenir, parce qu'on connaît mal ces métiers et il faut absolument engager une mobilisation de tous pour faire connaître ces métiers en ouvrant les entreprises, en organisant des portes ouvertes, en organisant des débats qui s'adressent aux jeunes. Alors on imagine que on peut adhérer à peu près à tous à ces propos. La région, c'est vrai, elle sera la plus industrielle de France, hein, avec 17%. La Franche-Comté est déjà la première région industrielle. Et les deux. N'oubliez pas la Bourgogne. Je parle de la Bourgogne-Franche-Comté. Bourgogne-Franche-Comté sera la première. Qu'est-ce qui fait région la différence industrielle. pour vous dans votre programme, Monsieur Sauvadet? D'abord, on ne peut pas s'exonérer de son propre bilan quand on était en charge des responsabilités dans une région. Et je le dis à Madame Dufay, les chiffres, si les recettes peuvent paraître comme ça séduisantes, les chiffres sont là, cruels. 135 000 chômeurs dans notre grande région Bourgogne-Franche-Comté. Vous étiez ministre, Monsieur Sauvadet, le chômage était là aussi. 50 000 de plus. Non, mais Et puis on des peut pas chiffres dire sur ça. lesquels qui sont à mes yeux inacceptables. Les crédits à l'apprentissage qui ont baissé de 12% dans nos deux régions. Le nombre d'apprentis qui a L'apprentissage a baissé, non pas les crédits, Monsieur les Sauvadet. crédits ont baissé. Je ne peux pas laisser dire cela. Le nombre des apprentis Les crédits d'apprentissage n'ont pas baissé, les le crédits nombre ont d'apprentis baissé, a baissé parce que la crise les crédits économique ont baissé, est là. je répète, les crédits ont baissé de 12%. Les crédits n'ont pas Les baissé. investissements- Et On si vérifiera nous la n'avions... prochaine- L'utilisation. Non, mais... Les investissements si ont nous baissé n'avions dans la pas grande mis dans les région CFA de l'argent que 10%, nous y mettons, et les donc- CFA seraient en très grande difficulté. Donc vous ne pouvez Bon, pas est-ce- dire est-ce cela. que je peux- On redonne la Allez-y, parole. Oui, bien François sûr. Sauvadet. Je vous remercie parce que j'ai l'impression que je ne pourrais pas m'exprimer. Non, donc un constat qui est cruel, une situation Pas laisser dire très des mensonges. difficile, 50 000 chômeurs de plus,
pendant la période où Mme Dufay était au centre de responsabilité et beaucoup moins d'apprentis. Alors, j'ai fait un certain nombre de propositions. D'abord, effectivement, la formation, c'est la clé. On ne peut pas se satisfaire de voir 25% de nos jeunes s'inscrire au chômage. 25% dans notre grande région Bourgogne-Franche-Comté. L'apprentissage, moi j'ai fait une proposition d'abord. C'est qu'on va travailler davantage avec ceux qui font l'emploi, avec ceux qui prendront des apprentis, avec ceux qui veulent faire du tutorat. Et j'ai fait une proposition, c'est de créer une conférence régionale des métiers et de l'artisanat pour qu'avec les professionnels, on se mette en projection sur les métiers d'aujourd'hui, mais aussi sur les métiers de demain. Regardez les voitures, la réparation des voitures a complètement évolué. Aujourd'hui, vous avez de l'informatique embarquée. Il faut que nos CFA soient mis à niveau pour pouvoir permettre la formation de nos jeunes qui auront à reprendre l'activité. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Non, c'est pas le cas. Quand on C'est pas prépare le cas, non. un BEP, Non, parce qu'il y a pas de mécanique, on n'a pas La de... deuxième chose que j'ai souhaité, la deuxième chose avec que les j'ai souhaité, professionnels, c'est tous pas une les ans. adaptation annuelle que je souhaite, moi, pour la grande région. C'est d'avoir une gestion prévisionnelle des formations et de l'employabilité de l'emploi. Regardez ce qui se passe. Oui, L'employabilité de l'emploi. Oui, Expliquez-nous. l'employabilité, c'est rendre quelqu'un qui est au bord du chemin en situation de pouvoir parvenir vers la situation de l'emploi. Et l'emploi, c'est quand on a permis à cette personne qui est au bord du chemin de retrouver les conditions de l'employabilité, de trouver un emploi. Hein, et je sais de quoi je parle, je préside un conseil départemental et donc je pourrais d'ailleurs vous inviter à venir voir comment ça se passe concrètement. Donc nous devons mettre une gestion prévisionnelle des emplois, des formations, les mettre en perspective. Ça veut dire aussi qu'il faut soutenir l'activité économique et l'emploi. Moi, je souhaite que dans l'industrie, j'ai fait une proposition, c'est qu'on s'inscrive plus vigoureusement, comme l'ont fait une ou deux régions en France, dans l'industrie du futur, dans l'appel à projets pour se mettre en situation pour nos entreprises et nos PME. Donc, troisième L'usine proposition. du futur, c'est un des volets sur lesquels nous sommes Troisième engagés depuis proposition. 2 ans Non, déjà. l'industrie du futur. Enfin, je ne vais pas polémiquer avec Mme Dufay, ça m'intéresse. C'est C'est pas pas une le question sujet. de polémique, C'est monsieur un débat en Sauvadet. même temps. Mais Non, quand mais je c'est vous pas le entends sujet. dire des C'est pas le choses qui sujet. sont Il n'y a pas faites- eu d'appel à projet. Ah bah, bien Il n'y a pas sûr. eu d'appel à projet dans l'industrie du futur. Je suis Il y désolé. a eu appel à projet Je sur suis l'usine du désolé. futur. Pas Vous- usine, vous je parle refaites- d'industrie Vous du futur. refaites le monde à Troisième partir chose, de ce que nous troisième faisons. chose, je souhaite qu'on sorte aussi pour l'agroalimentaire. Il y aura aussi le pôle nucléaire bourguignon, Vitagora, le pôle évidemment véhicule du futur, la vallée de l'énergie. Tout ça, il faut qu'on se mette en perspective et qu'on soit beaucoup plus vigoureux sur l'investissement et l'innovation. Dernier sujet, moi je souhaite qu'on sorte d'une écologie punitive. Quand je vois que toutes les propositions faites de soutien à l'agroalimentaire, à l'agriculture, ont été vues non pas comme une production durable, mais comme avec une sorte d'écologie punitive, je souhaite qu'on en sorte. Et puis qu'on sorte d'une économie administrée. Moi, je vous invite un jour à aller voir C'est quoi une économie administrée les dispositifs qu'il y a dans des régions actuelles dirigées par les socialistes. C'est devenu incompréhensible. Non mais on parle ici de la Vous faites Bourgogne-Franche-Comté. des C'est quoi une plongées dans économie la administrée? Bourgogne-Franche-Comté. Vous faites une plongée. Il n'y a absolument aucune perspective claire d'avenir de tracée par la région. Alors, Vous avez des dispositifs. On va laisser parler aussi les autres. Et donc, non, mais je candidats. termine là-dessus. Et puis la troisième chose, je pense qu'il faudra qu'on s'inscrive dans une gestion beaucoup plus active des financements européens pour lequel il ne faut pas les laisser repartir, comme c'est le cas aujourd'hui. Et là-dessus, nous 90% des fonds aurons à européens travailler sont beaucoup. programmés. Donc je ne peux pas vous laisser dire ça, Monsieur Sauvadet. Sophie- 90% des fonds européens sont engagés. Donc Sophie vous ne pouvez pas Montel, dire cela. François Sauvadet disait tout à l'heure que le Front National n'avait pas de programme. Quelles sont vos propositions en matière de développement économique? Je vais vous répondre, mais je trouve assez goûteux d'écouter les propos tenus par la candidate socialiste et le candidat UDI, les Républicains. Il y a quand même un aspect schizophrénique dans cette affaire, parce qu'on a l'impression qu'ils n'ont jamais gouverné. Or, nous sommes sous un gouvernement socialiste et il y a encore quelques années, nous étions sous un gouvernement dit de droite où quand même M. Sarkozy a réussi l'exploit d'ajouter 1 million de chômeurs. On parle des au conseils bilan. régionaux, là. Alors, le conseil régional, effectivement, le conseil régional n'a pas de levier très puissant pour remédier à la catastrophe de la désindustrialisation et du taux de chômage et des défaillances d'entreprises. Ceci dit, nous avons quand même des leviers, notamment les marchés publics. Alors pour ça, il aurait évidemment, si on avait voulu avoir un levier total, il aurait évidemment pas fallu que la gauche et la droite votent le nouveau code des marchés publics tel que voulu par l'Union européenne. Mais en attendant, il y a des clauses environnementales et des clauses sociales qui peuvent être actionnées pour faire qu'on privilégie l'emploi local plutôt que d'aller chercher des travailleurs détachés, comme ça se voit sur tous les grands chantiers, mais pas que sur les grands chantiers comme la LGV, comme l'hôpital Médian, où on s'aperçoit que ce sont les travailleurs détachés qui viennent à 80%, les entreprises sous-traitent avec des entreprises étrangères et qui viennent réaliser les travaux. Il y a aussi des exemples tout bêtes. Madame Dufay
a fait réaliser des travaux dans la cour du Conseil régional de Franche-Comté. C'est une entreprise du Haut-Doubs qui a obtenu une partie des marchés. Et on s'est aperçu que cette entreprise avait sous-traité avec une entreprise venant du Portugal. Ce sont donc des maçons portugais qui ont réalisé les travaux dans la cour du Conseil régional. Existe, Moi, hein. ce que... Mais comment vous c'est faites pas- pour contrôler Eh bien, l'entreprise? justement, L'Europe on met existe, hein, Madame Montel. je le regrette. Votre Europe, je la regrette tous les jours. Quand je vois les dégâts qu'elle crée pour mon pays et pour mon peuple. Ce qu'on fait, c'est qu'on met des clauses sociales et des clauses environnementales. Pourquoi aller chercher des entreprises à 1500, 2500, 3000 kilomètres? Il n'y a pas des lois qui permettent de réduire la pollution et qui permettraient d'avoir des clauses environnementales pour justement faire qu'on prend au plus court, qu'on prend les entreprises qu'on a sous la main. Et puis, vous avez raison, il y a aussi d'autres points qui peuvent être mis en avant. On peut manger français dans les cantines des lycées. Faire travailler nos agriculteurs. Ça aussi, c'est une idée. Et puis, On la voit de plus en plus dans les départements, C'est ce qu'on notamment. fait, Ça fait d'ailleurs, quand même dans de les plus en plus, et départements, toutes dans les les collectivités régions, de ça. droite comme de gauche le font. Hein. oui, c'est très bien. Ça arrive juste. Ils mettent 6 ans à chaque échéance électorale, ils nous le servent et ça se met ça se présente avant les élections et ça s'applique pas forcément derrière. Voilà, Madame Dufay, effectivement, elle a un bilan. Moi, je connais le bilan de Madame Dufay parce que je la pratique depuis un certain nombre d'années. Je note que le nombre de défaillances d'entreprises a explosé. Je note que le chômage augmente. Je note que Madame Dufay, vous parlez de la carte des formations, mais enfin, votre carte des formations, elle est tellement bien faite que on a vraiment l'impression, je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises en séance du Conseil régional, que on forme pour en fait sortir. Vous l'avez dit d'ailleurs, former pour ne pas chômer. Donc c'est former les gens pour les faire sortir des statistiques du chômage. Mais j'ai jamais senti Pour cet les effort. empêcher d'être au chômage. J'ai jamais senti cet effort et cette volonté d'aboutir à des formations qui il débouchent faut sur un emploi. Que chacun s'exprime. On ne peut pas laisser Madame Monteil laisser entendre que la région n'a pas de compétences économiques. Je vous rappelle quand même, elle a tous les leviers qu'il faut, car les départements sont dessaisis de la compétence économique au 1er janvier, et maintenant la première collectivité locale en ligne pour défendre l'emploi, c'est la région. C'est le Conseil Alors, régional. Modem. Que faire On vient sur le fond. s'il vous écoutez, plaît. c'est très simple, Écoutez, parce que moi aujourd'hui- j'ai entendu beaucoup de bilans, beaucoup de poncifs, mais en fait on cache la vérité aux gens. La vérité pour les gens, c'est quoi? Pour les 3 millions d'habitants de la Bourgogne-Franche-Comté, c'est un taux de chômage à 9,6%. Et c'est le fait qu'on est en crise et qu'on ne s'en sortira pas tant qu'il n'y aura pas une croissance mondiale à 3%. Et que tant qu'il n'y aura pas ça, on ne créera pas de l'emploi. Donc sortir de l'euro. localement, à nous de trouver des solutions innovantes, dans le domaine de l'industrie notamment, extrêmement important ici, pour qu'on puisse réussir la Aujourd'hui, quatrième il est question révolution. d'une entreprise La qui quatrième- renaît, Madame l'imprimerie Dufay, vous êtes IME extrêmement de impolie. Baume-les-Dames, Vous reprise êtes par extrêmement S-Imprime. impolie, Il y en a, Madame Dufay. il y en a toute une page aujourd'hui dans le journal. C'est la fête dans cette Aujourd'hui, entreprise. jeudi, Est-ce que je peux C'est la fête dans cette entreprise qui a failli effectivement fermer. Si la région n'avait pas été à ses côtés pour investir dans la reprise de cette entreprise, elle ne renaîtrait pas aujourd'hui. Est-ce qu'on peut terminer On Allez, redonne, on redonne la parole à Christophe Grudler. À s'il part vous plaît. couper la parole aux autres, tu ne sais pas ce que vous savez faire. C'est ça justement qui est inquiétant pour l'avenir. Moi, je Donc, m'inquiète s'il de vous ce plaît, que vous dites qui n'est pas juste. Cessez Donc, je de couper la redis les parole choses. dès que les arguments ne vous conviennent pas. C'est pas une façon Vous digne n'êtes pas arrivé d'imaginer sur la le suite. fond. Vous dites, il Donc, faut sur le proposer fond, des solutions, mais je quelles dis oui, il faut des Christophe solutions Grudler innovantes. Par exemple, structurer les filières. Aujourd'hui, on entend dire Madame Dufay, en Franche-Comté, on fait ci, on fait ça. Demain, c'est pas la Franche-Comté, c'est la Bourgogne-Franche-Comté. Oubliez un petit peu que vous êtes la représentante que de la Franche-Comté. Il y a un regard à avoir. C'est aussi valable pour Écoutez, François moi qui Sauvadet. étais la Laissez-moi première à terminer. vouloir la Christophe Grudler, vous Bourgogne-Franche-Comté, n'êtes c'est un toujours peu pas venu difficile sur à entendre, hein. vos propositions. Si je suis coupé, Non, vous critiquez les autres, mais vous venez pas sur vos propositions. Structurer les filières. Oui, la vallée de l'énergie à Belfort. Mais il y a Chalon-sur-Saône qui travaille sur l'énergie depuis très longtemps. Bah, bien sûr, Ça faut doit les être faire demain travailler une ensemble. filière unique. Oui, il y a le véhicule du futur à Montbéliard, mais il y a également un pôle automobile à Magnicourt, Les à ZAD. côté de Nevers. Ça Absolument. doit travailler ensemble. C'est ça que Absolument. j'appelle structurer, Absolument, on est d'accord. structurer les On est filières. d'accord là-dessus. Et ensuite, au lieu de saupoudrer, comme vous le faites, des aides de quelques milliers d'euros à plein de petites entreprises. Oh, Moi, je arrêtez souhaite avec demain, ça. je souhaite Arrêtez. demain soutenir exclusivement Arrêtez. les entreprises qui auront une rupture technologique innovante pour la quatrième révolution industrielle qui doit demain nous permettre d'avoir de l'emploi. C'est la recherche et développement, c'est l'Internet, c'est les connexions, c'est la mise en réseau. Tout ça, c'est quelque chose d'extrêmement dynamique et vous n'avez pas de vision là-dessus. D'ailleurs, les Merci. efforts que vous faites dans le domaine économique sont extrêmement faibles. Et je voulais quand Le même temps vous dire passe une vite, le temps passe vite. dernière chose, je propose l'autonomie énergétique.
dans nos villages, on peut créer des usines à méthane, il y a 17% de nos concitoyens en Bourgogne-Franche-Comté qui sont victimes de la précarité énergétique. On a la capacité, grâce à des aides de l'Europe, grâce à des aides de l'État, de mettre en place une autonomie énergétique dans chacun de nos territoires. Et il faudrait réfléchir. Voilà qui nous donne une bonne transition pour donner la parole à Cécile Prudhomme. Madame Dufay, positive. On est complètement là-dedans. On les a lancés il y a un an. Alors, les territoires à énergie positive. Moi, pas du tout. Les territoires travaillent pour être autonomes dans la production de leur énergie. Marie-Guy Dufay, on va donner la parole à votre voisine, s'il vous plaît, Cécile Prudhomme. Cécile Prudhomme, vous aussi, à Europe Écologie Les Verts, vous souhaitez une certaine rupture avec l'économie d'aujourd'hui, donc fini les aides, par exemple, du Conseil régional à des projets comme Center Park, on le voit dans le Doubs ou en Saône-et-Loire. C'est ça pour vous qui est important ? Ça fait partie des choses sur lesquelles, oui, c'est important, mais la première mesure, parce que c'est un projet hors sol qui correspond à rien, qui ne correspond surtout pas à la prise en compte. Et qui pourrait créer des emplois. Oui, mais des emplois précaires, des emplois intérimaires, des emplois mal payés. Enfin, c'est pas de l'emploi comme nous on souhaite, quoi. Et ce qu'on souhaite justement pour les zones rurales, c'est revitaliser l'emploi via l'agriculture biologique et locale, parce que on est une région très agricole. Voilà, exactement. Et ça, une fois que ce sera développé, c'est à la fois bon pour la santé des lycéens, si on arrive à passer à 80% d'alimentation bio et locale, mais biologique, dans les lycées. C'est bon pour les lycéens, c'est bon pour les consommateurs, c'est bon pour les agriculteurs qui sont les premières victimes de l'agriculture non biologique. C'est bon aussi pour l'emploi, pour les zones rurales, parce que nous, on est vraiment attachés à la redynamisation des espaces ruraux. Et ça offre la possibilité de remettre de l'emploi dans les territoires ruraux, parce que l'agriculture biologique, c'est une agriculture qui demande plus de main-d'œuvre que l'agriculture productiviste. Et du coup, ça permet de lancer un cercle vertueux, parce que s'il y a des gens dans les campagnes qui travaillent, ça enclenche un retour au commerce, ça enclenche un retour à la restauration, bref, ça enclenche un retour à la vraie vie dans les villages. Et ça, nous, c'est une mesure à laquelle on tient beaucoup. Alors ça c'est l'agriculture, mais pour tout le reste de l'économie ? Pour tout le reste de l'économie, on a tous les métiers liés à l'artisanat qui sont... encore une fois, qui répondent aussi à la précarité énergétique, parce que ça permet l'isolation des bâtiments. Parce que nous, tous les emplois qu'on pense et qu'on veut créer, c'est qu'ils soient compatibles avec l'impératif climatique. Donc il y a toute l'isolation du bâtiment, tout le développement des énergies renouvelables, tout ce qui est lié à l'innovation sociale, notamment sur l'innovation sociale de l'après-pétrole. Parce que tout ça, c'est des métiers, c'est la recherche, enfin bref, tous ces métiers-là. Voilà. Nathalie Vermorel. Oui, merci. Quelle priorité alors ? Pour nous, la mère des batailles, c'est celle du développement de l'industrie. L'action industrielle, je pense, elle doit être vraiment durable dans une politique de filière. Effectivement, la filière énergétique, la filière des transports, il faut le concevoir dans une synergie, dans une réponse globale aux besoins de la branche, donc qui englobe effectivement la question de la formation professionnelle qui a déjà été évoquée, que je ne redéveloppe pas. Effectivement, la question des moyens des conseils régionaux. Les conseils régionaux, au fond, quand on les regarde bien, c'est quand même peu de moyens. C'est 1,2% du PIB de la Bourgogne-Franche-Comté. Donc, ce que nous devons travailler, c'est les effets de levier. Et ce que j'ai entendu dire, c'est qu'il faut concentrer les ressources dans certains endroits. Oui, mais on connaît bien cette politique qui consiste à arroser toujours au même endroit. Certes, on a une belle fleur, mais à côté, c'est la désertification la plus totale. Et ça n'est pas notre façon d'envisager les choses. Alors concrètement, la question qui se pose pour le développement des entreprises, c'est l'accès au crédit aujourd'hui. Et l'accès au crédit, pour nous, c'est la question de comment on va actionner le levier de la banque. Puisque, comme je vous le disais, les montants des fonds économiques des conseils régionaux ne peuvent pas répondre aux demandes de crédit, ils ne sont pas suffisants. Donc, la création de fonds régionaux qui seraient abondés par les fonds publics, les nôtres, celles des banques publiques, mais aussi les banques
est extrêmement important. Avec un mode de gouvernance, on permettrait quand même aux acteurs qui ont bénéfice de ces fonds d'intervenir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les salariés, les petits entrepreneurs, etc., n'ont pas accès dans la gouvernance à ces fonds. Donc ça nous paraît être une gestion beaucoup plus démocratique, des critères d'attribution qui pourraient être non pas liés à la question de la rentabilité, mais à la question aussi de l'utilité sociale. Et pour attribuer, parce que je balaye vite, malheureusement le temps est contraint. S'il vous plaît. Une condition est à mettre en œuvre pour les entreprises qui sollicitent des fonds publics, c'est de connaître l'ensemble des aides publiques déjà perçues par les entreprises. Parce qu'aujourd'hui, il y a une omerta là-dessus. On ne peut pas savoir où sont passés les 177 millions d'euros de nos régions qui ont été attribués dans le cadre du CICE. Et le si crédit nous impôt aidons, compétitivité, je précise. crédit impôt compétitivité. Et si effectivement nous aidons des petites entreprises, les grands groupes se présentent aussi à la région. Et je pense qu'ils reçoivent des fonds qui pourraient être réattribués à des Donc, entreprises. privilégier les petites entreprises plutôt que les grands groupes. Madame Je voulais Dufay, juste réagir sur les fonds d'investissement parce que nous en avons déjà mis en place des fonds d'investissement avec les banques pour intervenir à tous les stades de développement des entreprises. Ça marche très Non, bien. ça marche pas. Les entreprises en sont très satisfaites. C'est pas vrai, sauf ça marche que, pas. effectivement, beaucoup d'entreprises hésitent à ouvrir leur capital à l'extérieur. Et il faut absolument convaincre l'entreprise que c'est dans son intérêt. Mais ces fonds d'investissement, ils nous permettent de faire démarrer, notamment aujourd'hui, je pense à des exemples dans la santé, des entreprises qui sont en train d'inventer des thérapies innovantes qui auront lieu demain, de lutte notamment contre le cancer. Elles émanent de la recherche, elles ont besoin d'énormes capitaux et c'est par nos fonds d'investissement qu'on peut les aider. Mais c'est vrai que ce qui est compliqué, c'est de convaincre l'entreprise de s'ouvrir à l'extérieur. Je veux bien, Madame Dufay, nous décrire un monde parfait où tout va bien, les entreprises sont contentes. Quand on est sur le terrain, c'est pas du tout la réalité. D'ailleurs, même les fonds d'investissement de la BPI sont adossés souvent à des prêts bancaires. Et Banque donc, publique d'investissement. on est dans une région, Franche-Comté et Bourgogne, qui a vraiment joué petit bras sur ces questions de mobilisation d'une ressource financière qui est abondante aujourd'hui sur les marchés. Et je partage ce que vous avez dit, madame. On a une ressource abondante sur les marchés qui n'est pas mobilisée, y compris pour lancer des grands plans d'investissement, puisque je l'ai dit, on a baissé de 10% les investissements en Bourgogne-Franche-Comté, 10%, c'est ça la réalité. C'est faux. Madame Dufay, mais c'est faux, monsieur Sauvadet, je ne peux pas vous laisser faire dire ça. Vous ferez votre travail de journaliste, vous irez vérifier. Allez, on ira Tous vérifier. les chiffres que j'annonce sont des chiffres vrais, puisque je les ai fait vérifier. Alors, le déni de la réalité ne fait pas une réalité. Nous avons baissé nos dépenses de fonctionnement, nous avons maintenu l'investissement. Moi, je pense que nous avons un vrai défi, et on parlera aussi sur les infrastructures et sur la mobilité, un vrai défi sur la mobilisation de fonds. On a notamment bâti un fonds avec nos amis alsaciens, un fonds d'investissement important en volume, qui n'a pas servi à la Bourgogne-Franche-Comté. Une seule entreprise. Il démarre, il vient d'être ouvert. Attendez, Madame Dufay, moi je voudrais qu'on se mette d'accord sur un point. Si Madame Dufay, pour vous, la conviction, c'est que tout est bien dans la région Bourgogne-Franche-Comté, tout va bien, tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes, alors Madame, discutez avec les militants socialistes, allez faire le tour comme vous le faites dans les cafés-débats, mais souffrez quand même qu'on puisse faire d'autres propositions pour l'avenir de nos régions. Vous faites les Je trouve que propositions vous avez une gestion nous faisons administrée déjà. et que vous avez une gestion petit bras. que le républicain vote. Mais Donc ça, c'est moi, votre je fais des expression dont vous propositions. êtes très fier, le petit bras. Je fais des propositions. Donc je pense qu'il y a deux sujets. Sur la précarité énergétique, Qu'on vous fasse avez tourner raison. la parole. Non, mais attendez, sur la précarité énergétique qui a été soulevée par Christophe Grudler, il a tout à fait raison. Là encore, on n'est pas dans le même calibre. Il faut qu'on mobilise les fonds, notamment de la Banque européenne d'investissement, qui sont des fonds disponibles, pour avoir, avec des emprunts obligataires, une mise à disposition massive qui permet d'avoir un effet levier sur l'économie et sur l'emploi. Ça vaut pour l'innovation. C'est ce que je disais. Ça vaut pour l'innovation. 200 millions de crédits, on a beau me dire c'est pas vrai. 200 millions de crédits à l'innovation vont repartir vers Bruxelles, faute d'avoir été mobilisés. Écoutez-moi bien, quand dans le même temps, nous avons, écoutez-moi bien, 10 fois plus de défaillances d'entreprises en Bourgogne-Franche-Comté qu'il y en a dans le reste du pays.
Voilà le bilan de Sophie Madame Montel. Dufay. Donc, Sophie moi, je souhaite Montel, que vous ça demandiez change. la parole depuis un moment. Oui, oui. Je regrette d'ailleurs que le débat sur l'économie et sur le développement économique soit aussi court. Ça mériterait vraiment une émission. Alors sachez-le, on va émission. l'annoncer de suite. On Voilà. en fera un sur le développement économique spécifiquement le 14 novembre. Alors, concrètement, au Conseil régional de Franche-Comté, je parle de celui que je connais puisque j'y siège, je peux vous assurer, Monsieur Sauvadet, que vos amis des Républicains ont voté toutes les propositions en matière de développement économique proposées par les socialistes. Moi, je dirais à Madame Dufay, nous avons, pendant des années, le Front National a réclamé que soient mises en place des avances remboursables aux entreprises plutôt que les subventions directes. Nous avons été aussi, dans cette Assemblée, un des rares partis à dire qu'il ne fallait pas subventionner les grands groupes. Effectivement, si le Front National gagne la région, il n'y aura plus de subventions pour les grands groupes archi-bénéficiaires. Ça fait un point commun avec le Parti communiste. Nous vérifierons. Oui, Je vous ai pas beaucoup intervenu au Conseil régional de Bourgogne sur le sujet. Avec des créations d'emplois à la clé, si vous considérez qu'on n'a pas à s'en occuper, vous allez l'expliquer aux milliers de salariés qui travaillent à GE. Allez, on laisse et finir à Madame Alstom. Montel. Monsieur Sauvadet, vous pouvez reprocher aux autres de couper la parole. Je crois que vous êtes pas mal dans le genre. Je vais m'arrêter. Voilà. Donc je disais que le Front National a pendant des années réclamé que soient mises en place des avances remboursables. Madame Dufay, à chaque fois, montait dans les tours en nous disant mais les avances remboursables, ça n'est pas possible, ça ne sert à rien, ça n'est pas un levier efficace. Et au miracle, jamais. Je peux reprendre vos déclarations sur les procès-verbaux. Là, vous êtes une sacrée menteuse. Puisque nous les avons Et il y a mis en 3 œuvre. ans, 4 ans, j'allais dire Madame Sauvadet, Madame Dufay, tout d'un coup, a eu la Pas encore. lumière Vous et s'est cachez des aperçue que choses. les avances remboursables étaient fort utiles et beaucoup plus utiles d'ailleurs que les subventions directes aux entreprises, parce que la Cour des comptes, entre autres, a fait de nombreuses études en expliquant que les subventions directes aux entreprises ne créent et ne maintiennent absolument pas l'emploi. Voilà. Les petites entreprises, le tissu économique est tenu et soutenu encore, l'activité est soutenue uniquement, Madame Dufay, vous le savez comme moi, par les PME, les PMI, les TPE, les artisans et les commerçants, et c'est eux qui ont besoin du soutien. Mais évidemment, je le redis, malgré ce qu'a dit Monsieur Grudler tout à l'heure, la région a beau avoir hérité de la compétence économique, les leviers sont fort peu nombreux par rapport au levier national. Madame Vermeuren. Pas parce que les leviers, c'est pas là qu'il faut aller les chercher. Parce que les leviers, c'est 62 milliards d'euros qui sont actuellement en dépôt dans nos banques. Comment on va les mobiliser? Et c'est pour ça que la création d'un fonds où demanderait aux banques de mettre on les a sauvées en 2008, les banques. Aujourd'hui, elles ont un devoir vis-à-vis de la nation. Elles ont un devoir vis-à-vis des chômeurs. Elles ont un devoir vis-à-vis des élus. Et ça, c'est notre proposition. Un fonds public régional avec un fonds régional, mais avec une gestion paritaire, une gestion démocratique et sur des critères fondamentaux qui sont ceux de l'utilité sociale de l'argent. Voilà. Christophe Pourquoi est-ce que les fonds, je pense que l'analyse est effectivement très Je intéressante. ferai une très bonne présidente de région, Non, mais monsieur Sauvadet. Vous ne pensez pas? Vous feriez une très bonne conseillère régionale. Alors, conseillère régionale pour être sur présidente de sur région, les- monsieur Baudelaire. Des alliances inattendues sur ce plateau. Pourquoi est-ce que les fonds ne sont pas mobilisés, notamment en Franche-Comté? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, on n'a pas de vision Mais économique. quels fonds ne sont On n'a pas que de la mobilisés? gestion courante. Les élus ont délégué de au quels fonds service vous la parlez? direction Il y a eu une de la étude, région Franche-Comté. 2040 où on nous annonçait qu'il y aura encore de la dustritude en Je vais vraiment avoir 2040 du mal Il nous reste pour 3 minutes. 80 000 euros. Donc il n'y a pas de vision. General Electric à Belfort, Clara Guémard vient à Belfort, patronne de General Electric France. La seule proposition de la région Bourgogne-Franche-Comté, j'étais à cette réunion avec Madame Dufay, c'est de dire j'ai un joli centre de formation, utilisez mon centre de formation. Alors que la vision, c'est de dire l'énergie, on va la structurer sur toute la région Bourgogne-Franche-Comté. On va vous développer la vallée de l'énergie, on va la faire irradier jusqu'en Bourgogne et General Electric trouvera quelque chose d'extrêmement D'ailleurs, puissant Clara Guémard y est prête. qui pourra... Je l'ai vu hier, Clara Guémard y est prête. Tout à fait, tout Je à ne fait. veux pas Mais interrompre. il n'y a pas mais cette je vision voudrais aujourd'hui. qu'on Il n'y a me pas redonne cette la vision. parole. Il n'y a pas de Voilà. projet, donc il n'y a pas de fonds investis, parce qu'il n'y a pas un regard innovant, et il n'y a pas non plus une confiance. Je vous rappelle que la région est là pour fournir le terreau qui permet aux entreprises de pousser. On n'est pas là pour faire l'entrepreneur à la place des entrepreneurs, mais il faut qu'il y ait ce terreau et cette vision. Sans vision, on va faire du saupoudrage, de la petite gestion courante, et on va gentiment décliner. Cécile Prudhomme, est-ce qu'il faut aider, on va vous redonner la parole, hein, Marie-Guide Dufay, mais Cécile Prudhomme d'abord, est-ce qu'il faut aider des grosses entreprises comme General Electric et Alstom? En quelques minutes. En quelques secondes. Non, mais nous, on préférerait nettement aider les petites PME locales, innovantes, qui créent de l'emploi, non délocalisables,
qui ont, d'ailleurs, on va en parler. On en a parlé jeudi dernier avec Eva Joly. Non, mais c'est essentiel de créer de l'emploi pour les petites PME. Et par exemple, nous, on voudrait que la formation professionnelle se cale sur les besoins et soit pas dans l'absolu, parce que, par exemple, en Haute-Saône, on a rencontré des personnes qui n'arrivent pas à pourvoir des offres d'emploi. C'est des gens qui posent des fenêtres et ils trouvent pas d'artisans pour aller pour embaucher. Le problème, il y a une inadéquation entre l'offre et la demande, et nous, on veillera à ça. C'est la connaissance de ces métiers. Il y a une très mauvaise vision sur ces métiers et les avenirs qu'ils c'est aussi du ressort du Conseil régional. C'est vous qui gérez notamment la carte des formations. Il vous reste quelques secondes, Madame Dufay. La première responsabilité, avant même le financement des formations, c'est de travailler sur cette connaissance des métiers, et nous nous y employons. Il est temps. Nous le faisons depuis des années. Excusez-moi. Nous le faisons depuis des années. Nous avons mobilisé l'ensemble des branches professionnelles. Sans quoi on n'y arrivera pas. Et c'est ce qu'il faut faire, parce que vous savez, le dialogue exclusif avec chaque CFA qui vient discuter avec la présidente ou ses représentants pour aller discuter le bout de gras, c'est terminé ce temps-là. C'est une vision complètement du passé. Mais on n'est pas du tout Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est avoir une gestion prévisionnelle, je le répète, des emplois des cadres pour permettre une adéquation entre les emplois d'aujourd'hui et de demain et les attentes des employeurs. Voilà, parce qu'on va s'arrêter quelques minutes. Le débat va continuer, mais rassurez-vous, on s'arrête juste quelques minutes. Le temps du journal. On se retrouve à 12h05 pour la suite de ce débat ici à Besançon.